Je peine à comprendre comment j'ai pu me retrouver dans un tel cauchemar. Mes choix ont transformé ma vie en un véritable supplice. J'ai 49 ans, je suis marié et mère de 3 enfants. Comment ai-je pu imaginer que mes actes ne détruiraient pas tout? Oui, j'ai trahi mon mari, et j'ai été démasqué. Il a été profondément blessé, mais sa réaction a été totalement différente de ce que j'avais prévu. C'était bien pire. Je m'appelle Sarah Stanton, et j'ai épousé Todd peu après la fin de nos études universitaires. Notre plus jeune fils, Michael, est en 2e année à l'université de Floride. Son frère aîné, Jérémy, a obtenu son diplôme de l'université Duke 2 ans auparavant, avec un diplôme en informatique. Il a décroché un poste dans une entreprise technologique de taille moyenne en Californie et se débrouille à merveille. L'année dernière, notre cadette, Linda, s'est mariée et s'est installée près de New York City. Son mari a trouvé un emploi à Wall Street. Comme nous habitons juste à l'extérieur d'Atlanta, j'ai indéniablement souffert du syndrome du nid vide. Je pense aussi avoir traversé une sorte de crise de la quarantaine. Quoi qu'il en soit, j'ai commis une erreur monumentale, et je me suis fait prendre. Todd a toujours été un mari fantastique et un père exemplaire. Nous avons une vie sexuelle épanouie, et il m'a toujours traité avec respect. Je l'aime profondément. Il ne m'a jamais donné de raison de douter de sa fidélité. Il possède sa propre entreprise de services informatiques, qui a rencontré un succès notable. Son entreprise fournit une assistance technique à de nombreuses grandes entreprises de la région d'Atlanta. Nous avions l'habitude de voyager fréquemment, tant pour les loisirs que pour les affaires. Todd s'efforçait toujours de m'impliquer dans ses voyages d'affaires chaque fois que possible. Cependant, après avoir commencé à travailler à la bibliothèque, je n'ai plus pu l'accompagner lors de ses déplacements. Je me suis toujours considéré comme une femme d'apparence moyenne. Cette perception a changé lorsque Todd m'a remarqué. Il m'a fait me sentir extraordinaire. Je mesure environ 1,65 m en simple bas et pèse environ 70 kg. C'est environ 7 kg de plus que lorsque j'étais à l'université. Même si je me trouve en surpoids, Todd ne cesse de m'assurer que je suis belle. Il a toujours dit qu'il ne trouvait aucun attrait à ces mannequins filiformes. Depuis de nombreuses années, Todd entretient sa forme physique. C'est un homme séduisant. Pas une star de cinéma, mais tout de même attirant. Les femmes, en particulier celles d'âge mûr, le remarquent fréquemment. Parfois, même des femmes plus jeunes le regardent longuement. Il y a quelques mois, j'ai découvert une copie de son bilan médical annuel. Il semble qu'il pèse en fait 1 kg de moins que lorsqu'il était à l'université. Il mesure 1,85 m et est en pleine forme. Il va à la salle de sport 4 fois par semaine et s'occupe de l'aménagement paysager autour de la maison. Il est aussi très débrouillard. Il répare la plupart des choses qui tombent en panne chez nous. Il sourit presque constamment, et ce sourire s'intensifie à chaque fois qu'il me voit. En repensant à ma conduite, je ne comprends vraiment pas ce que je pensais. Bien sûr, il n'y avait que le frisson d'un autre homme qui me reconnaissait et déclarait ma beauté. Le danger ne faisait qu'amplifier l'exaltation. Je n'ai jamais imaginé que je serais réellement découverte. De plus, j'étais consciente que ce n'était qu'une aventure passagère, et j'avais l'intention d'y mettre fin après quelques mois. Je ne pouvais pas ignorer le fait qu'à chaque fois que je me regardais dans le miroir, je ne voyais que des kilos en plus. Même si Todd ne disait rien, ces kilos supplémentaires ont gravement affecté mon estime de soi. J'ai essayé un régime après l'autre. Avec certains, j'ai perdu 2, voire 5 kg. Mais dès que j'arrêtais le régime, le poids revenait. Pourtant, je n'étais pas totalement insatisfaite de mon apparence. Je n'ai pas une seule ride visible sur le visage, et je me teins les cheveux pour cacher les cheveux gris. La seule chose que je peux affirmer avec fierté, c'est que je n'ai pas un ventre proéminent. Contrairement à beaucoup de femmes de mon âge qui ont eu des enfants, Todd et moi avons commencé à sortir ensemble en première année de lycée. Il venait de se séparer de sa petite amie de longue date, Nathalie Holland. Elle était bien plus belle que moi. Elle mesurait 1,75 m avec de longs cheveux blonds. Sa silhouette était impeccable. Sa poitrine était presque 2 fois plus volumineuse que la mienne, et elle avait ce charme de jambes longues qui semblait captiver le regard de tous les hommes dès qu'elle entrait dans une pièce. Je ne la connaissais pas quand j'ai commencé à sortir avec Todd. Le seul détail qu'il a partagé était que leur séparation avait été pénible émotionnellement pour les deux. Il a également mentionné que si Nathalie était vive et amusante, elle était excessivement dramatique pour lui.
Todd a raconté qu'il s'était disputé parce qu'elle attendait qu'il la rejoigne pour une excursion de ski pendant le week-end. Il a essayé d'expliquer qu'il devait terminer un devoir qui comptait pour 90% de sa note. Nathalie est partie en voyage quand même et a partagé une chambre avec son ancien petit ami. Todd m'a avoué qu'il n'était pas sûr qu'elle ait couché avec son ex, mais la simple idée qu'elle se trouve dans le même espace que lui le mettait mal à l'aise. C'est pourquoi il a décidé de rompre. Alors que Todd et moi continuions à nous fréquenter, il m'est devenu évident que Nathalie n'avait pas tourné la page. Elle apparaissait dans les mêmes restaurants ou événements théâtraux bien trop souvent pour que ce soit une coïncidence. Elle n'aurait pas pu afficher plus clairement son intention de récupérer Todd, à moins de se déshabiller et de lui sauter dessus. J'ai ressenti une jalousie envahissante et j'ai rapidement développé un profond ressentiment à son égard. En retour, elle en est venue à me détester. Todd me rassurait sans cesse en me disant que j'étais infiniment supérieur à Nathalie. Au fond de moi, je crois que je n'y ai jamais vraiment cru. Je craignais qu'un jour Todd ne se réveille et ne réalise que Nathalie était bien plus attirante et ne me quitte. Les efforts de Nathalie pour reconquérir Todd se sont poursuivis jusqu'à notre mariage, et même après. Elle a persisté, malgré la colère de Todd et ses instructions formelles de nous laisser tranquilles. Il affirmait qu'il ne reviendrait jamais vers elle, mais elle n'arrêtait pas d'essayer. Environ un an après notre mariage, j'ai appris par le journal que Nathalie avait épousé un homme d'une famille très respectée de la région d'Atlanta. Leurs noces ont été présentées dans la rubrique mondaine, et il semblait qu'il était issu d'un milieu très aisé. Quoi qu'il en soit, après cela, nous n'avons plus jamais entendu parler de Nathalie ni ne l'avons revue. D'une certaine manière, savoir qu'elle était mariée m'a apporté une véritable tranquillité d'esprit dans ma propre relation. Environ un mois après le retour de Michael en Floride pour sa 2e année d'université, j'ai commencé à me sentir abattu et isolé. Todd est parti en voyage d'affaires, et je ne l'ai pas accompagné car ce n'était que pour 2 jours et son emploi du temps était très chargé. De plus, les affaires de Todd étaient en pleine croissance, et il s'efforçait de trouver des candidats compétents pour pourvoir de nouveaux postes. Cela signifiait qu'il faisait de longues heures et travaillait parfois le week-end. J'étais profondément déprimé. Puis, un matin, en parcourant le journal, j'ai remarqué que la bibliothèque locale recherchait des bénévoles. J'avais fait des études d'anglais à l'université et j'ai toujours eu un penchant pour les bibliothèques. C'était l'une des activités que je chérissais avec mes 3 enfants. Nous allions souvent à la bibliothèque ensemble. Parfois, je préparais le déjeuner pour tout le monde et nous allions à la succursale locale. Nous choisissions des livres, puis nous nous promenions dans le parc en face. Nous prenions notre repas et lisions ensemble. Mes 3 enfants ont cultivé une passion pour la lecture, ce qui, je crois, a considérablement contribué à leur réussite scolaire. J'étais appréhensive lorsque je suis arrivé à la bibliothèque. Je n'avais pas travaillé depuis la naissance de notre premier enfant. J'étais assailli de doutes, convaincu qu'il ne m'accueillerait pas comme bénévole. À ma grande surprise, Emily Broom était toujours employée comme bibliothécaire. Je me souvenais d'elle de mes nombreuses visites, et elle m'a chaleureusement accueilli dans son groupe de bénévoles. Emily m'a présenté à George Mills, un étudiant diplômé de 23 ans qui préparait un doctorat en bibliothéconomie. Je regrette le jour où nous avons été jumelés. George ressemblait à Todd dans sa jeunesse. C'était un beau jeune homme, bien que moins frappant que Todd, mais tout de même séduisant. George, en revanche, était très courtois et avait un sourire chaleureux. Il avait 5 kilos en trop. George était beaucoup moins en forme que Todd, et pour une raison quelconque, cela me permettait de me sentir beaucoup plus proche de lui. Il avait aussi une façon de me traiter comme une reine. Todd était vraiment ravi lorsque j'ai annoncé ma décision de faire du bénévolat, et il n'aurait pas pu être plus encourageant. Je suppose que j'ai noué des liens avec George parce que les 2 autres étudiants bénévoles n'étaient pas dévoués à leur fonction. Pour eux, ce n'était qu'une obligation scolaire. George, en revanche, a reconnu le poids émotionnel que je portais à cause du départ de mes enfants, et il m'a offert une oreille attentive. Il me couvrait régulièrement de compliments, ce qui rendait le travail à ses côtés une expérience vraiment agréable. Je ne me suis jamais plainte quand on me demandait de faire des heures supplémentaires, mais j'ai profondément regretté d'avoir accepté ces soirées supplémentaires. La raison en étant qu'une épidémie de grippe avait mis hors jeu une partie du personnel de la bibliothèque, les laissant en sous-effectif. Quelque chose dans ces heures du soir semblait modifier la dynamique entre nous. Tout a commencé par des plaisanteries innocentes et de la séduction. Cela a duré plusieurs semaines. Un soir, alors que George et moi étions en train de réorganiser un débarras au 2e étage, il m'a embrassé.
Son baiser m'a prise par surprise, mais il m'a aussi rempli d'excitation. Je l'ai simplement regardé, et il m'a embrassé à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Nous avons passé un peu de temps à nous amuser, puis il était temps de rentrer à la maison. J'étais partagé sur les événements qui s'étaient déroulés à la fois coupables et euphoriques. Au cours des semaines suivantes, pendant nos quarts de soirée, nous avons continué à nous faufiler dans le débarras pour des baisers volés. Au début, ce n'était que des baisers et de doux badinages. Finalement, un soir, il déboutonna mon chemisier et abaissa mon soutien-gorge. Cette sensation m'envoya immédiatement une vague de chaleur. Quelques soirées plus tard, il glissa sa main sous ma jupe, s'aventurant plus loin. La sensation de son contact était exaltante, et des vagues de plaisir m'ont submergé à plusieurs reprises. À ce moment-là, j'aspirais à aller plus loin. Cependant, son appartement n'était pas envisageable puisqu'il le partageait avec 2 colocataires. Je l'ai informé que mon mari serait en voyage d'affaires dans une semaine et je l'ai invité à venir à la maison à ce moment-là. Une semaine plus tard, Todd partait pour son voyage, et j'ai discrètement fait entrer George chez nous. Je l'ai conduit à la chambre d'amis. Utiliser le lit conjugal était hors de question pour moi. D'une certaine manière, ce choix me donnait l'impression de ne pas vraiment trahir Todd. Oh, quelle folle erreur j'ai commise! Quelle toile emmêlée j'ai tissée! Notre première rencontre n'a pas été à la hauteur de mes attentes. George manquait de finesse comme amant, et j'étais extrêmement mal à l'aise face à nos actions. La seule chose que j'ai bien gérée, c'est de m'assurer qu'il utilisait une protection, même si je pensais avoir dépassé l'âge de procréer, je n'étais pas disposé à prendre le risque. Todd avait subi une vasectomie après la naissance de Michael. Pour être honnête, notre première fois n'avait rien de remarquable, mais elle était électrisante. Nous nous sommes maladroitement déshabillés l'un l'autre, et George s'est avancé vers moi sans hésitation. À ce moment-là, mon excitation avait atteint un tel sommet que j'ai cessé de me soucier des conséquences. Après, il s'est habillé et est parti. Lorsque Todd est rentré de son voyage, je n'en revenais pas de l'excitation que j'éprouvais encore après avoir été avec George. J'ai pratiquement sauté sur Todd dès qu'il a franchi la porte. Il était stupéfait par ma ferveur et a passé les heures suivantes dans mes bras, à me raconter des histoires de son voyage. J'étais si profondément amoureuse de lui. Comment ai-je pu le trahir ainsi? Pourtant, dans mon esprit égaré, je pensais qu'être avec George intensifiait en quelque sorte mon amour pour mon mari. C'était totalement illogique. Pendant les 3 mois suivants, j'étais avec George chaque fois que Todd était en voyage d'affaires. Nous passions presque toutes nos journées ensemble pendant les absences de Todd, sauf le dernier jour, où je voulais éviter tout risque qu'il rentre à la maison plus tôt. Maintenant, je reconnais que le frisson d'être avec George venait du fait que c'était interdit. Je ne tenais pas vraiment à lui. En réalité, je l'exploitais pour satisfaire mes désirs égoïstes. Pourtant, chaque fois que Todd revenait, notre intimité s'enflammait avec une intensité sans précédent. Mais tout s'est effondré ce mardi après-midi. Todd devait être absent pendant 3 jours, à partir du lundi et se terminant le mercredi. Je m'étais résolu à ce que ce mardi soit la dernière fois que je rencontrerais George. Le frisson s'était estompé et le poids de la culpabilité était devenu trop lourd à porter. Néanmoins, j'ai invité George pour ce mardi. Une fois arrivés, nous nous sommes dirigés vers la chambre d'amis. Après, je suis resté assise là, à le regarder. « George, dis-je, c'est la dernière fois. Je ne peux pas continuer comme ça. »« Pourquoi » demanda-t-il, la voix tremblante, presque les larmes aux yeux. « Je suis amoureux de toi. » Sa confession m'a à la fois surprise et profondément troublé. J'ai réalisé à l'instant qu'il faudrait y aller doucement avec lui. « George, dis-je doucement, en prenant son visage dans mes 2 mains, ce n'est pas de l'amour. Tu es sous le charme, c'est tout. En réalité, je suis assez âgé pour être ta mère. Il ne fait aucun doute que dans 1 mois ou 2, tu te lasserais et tu souhaiterais rompre. Et je ne t'en voudrais pas. Il vaut mieux que l'on se sépare maintenant. » George a tenté de répondre, mais j'ai délicatement posé ma main sur ses lèvres. « S'il te plaît, George, habillons-nous et passons à autre chose. J'espère que nous pourrons rester amis. » George resta assis là, immobile, visiblement tendu. Je reconnaissais qu'il aspirait à une connexion plus profonde, mais je ne céderai plus, jamais. L'instant suivant m'a anéanti. On a frappé à la porte et, quand elle s'est ouverte, Todd était debout à l'entrée. « Sarah, dit-il, la voix lourde d'angoisse, le regard sombre. Quand tu auras fini, j'aimerais te parler. »
La première chose qui est sortie de ma bouche a été absurdement faible. Todd, ce n'est pas ce que tu crois, balbutiai-je. George devint blême, et toute sa tension antérieure s'évanouit. Mais je m'en fichais. Il ramassa précipitamment ses vêtements et se précipita hors de la maison, trébuchant sur l'allée, luttant pour remonter son pantalon. Je me suis reprise malgré les larmes et les sanglots qui me trahissaient. J'ai trouvé Todd assis à la table à manger. Son visage était rouge, et je pouvais voir la fureur le traverser. Quand je me suis assise, j'ai vu des photos éparpillées tout autour de lui. Elles représentaient George et moi dans la chambre d'amis, saisis en flagrant délit. Puis je me suis souvenu que, des mois auparavant, Todd réglait l'éclairage au plafond dans les chambres. Il avait dû installer une caméra à ce moment-là. Todd, s'il te plaît, pleurai-je. Je suis tellement désolé. Je t'aime plus que tout. Tu as une façon particulière de le montrer, fut tout ce qu'il dit. La douleur dans sa voix me transperça comme une lame. Puis il a demandé pourquoi mon esprit s'emballait ainsi. Pourquoi ai-je trahi Todd? Avant cet instant, je n'y avais jamais vraiment réfléchi en profondeur. J'ai alors réalisé que je n'étais qu'une femme d'âge mûr égarée, qui avait l'impression d'être passée à côté de quelque chose dans sa vie. C'est peut-être ce qu'on pourrait appeler une crise de la quarantaine. Mon Dieu, je me déteste, pensai-je. Pourquoi, Sarah, après toutes ces années, demanda-t-il, les yeux débordant de larmes. Je n'ai pas vraiment d'excuses valables, marmonnai-je. Je suis tombé dans un profond désespoir après le départ des enfants. Je crois que j'avais juste besoin d'un peu d'excitation dans ma vie. Je t'ai été fidèle tout ce temps, mais j'ai pensé que j'avais besoin de quelque chose pour prouver que j'étais encore attirante. Pourras-tu jamais me pardonner? Cela ne se reproduira plus. Je t'en prie, Todd. Tu dois m'accorder une autre chance. Je m'effondrai en une crise de larmes amères et violentes. Pendant quelques minutes, Todd resta silencieux, à me regarder, les larmes ruisselant sur son visage. Inutile de dire que cela me fit me sentir encore plus méprisable. J'étais persuadé que j'étais sur le point de perdre l'amour de ma vie à cause de mes méfaits égoïstes. J'étais angoissé et complètement désemparé quant à ce que je devais faire. As-tu la moindre idée de la rage que j'ai ressentie quand j'ai découvert ça? Demanda Todd calmement, comme s'il discutait d'une chose insignifiante. Tout ce que je pouvais faire, c'était secouer la tête. Une rage telle que j'ai sérieusement envisagé de vous tuer, toi et ton amant, avoua Todd, les yeux fixés sur les miens. J'enfouis ma tête dans mes mains et pleurai inconsolablement. J'étais au bord de la crise de nerfs. Todd ne fit aucune tentative pour me consoler. Il resta simplement assis là à observer, attendant que je me calme suffisamment pour qu'il puisse continuer. Après avoir installé les caméras dans les chambres, j'ai en fait éprouvé des remords d'avoir fait ça. Je n'avais pas visionné les images, et à vrai dire, j'avais complètement oublié leur existence. Avant d'entreprendre ce dernier voyage, je me suis souvenu des caméras et j'ai transféré les fichiers vidéo de mon ordinateur sur une clé USB. J'étais certaine que je finirais par les regarder, mais je m'attendais à ne rien trouver d'inquiétant. À ce moment-là, je croyais sincèrement que j'étais excessivement anxieuse. De toute évidence, j'avais tort, mais seulement parce que je n'avais aucune idée des véritables agissements de ma femme. Todd, je t'en prie, pardonne-moi. Je pleurai, mais il resta inflexible et continua. En ouvrant la clé USB en plein vol, ma rage fut si intense que j'ai failli arracher la coudoir de l'avion de son support. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à se desserrer que j'ai arrêté, de peur de causer des dommages. Mon intention était de réserver le premier vol de retour dès mon atterrissage. Cependant, un client devait me recevoir à l'aéroport, et j'ai reconnu la gravité de sa situation, ce qui rendait impossible de l'abandonner. Todd baissa la tête et tenta de contrôler sa respiration rapide et superficielle. Je craignais qu'il ne fasse une crise cardiaque. Après une inspiration délibérée, il reprit. Je consacrais 16 heures par jour au travail, et confiné dans ma chambre d'hôtel, je passais le reste de mon temps à réfléchir à mes prochaines actions. Le sommeil me fuyait, mais j'ai pris une décision cruciale, je n'aurais pas recours à la violence. Mon esprit était un tourbillon de pensées qui me submergeait complètement. Je décidai de te confronter et d'entendre ta version des faits. Bien que mon visage soit inondé de larmes, j'acquiesçai. La question la plus urgente que je dois te poser est, as-tu des sentiments pour cet individu? Absolument pas, m'exclamai-je. Alors, quelle importance a-t-il pour toi? C'est juste une relation amicale,
qui a fait preuve de gentillesse envers moi, répondis-je dans un murmure. Dans mon état de profonde tristesse, je doutais que quiconque puisse encore se soucier de moi. Cette révélation sembla stupéfier Todd. Tu insinues donc que je t'ai maltraité? Non, jamais, répondis-je, la panique perçant ma voix. Tu as toujours fait preuve de gentillesse et d'affection. C'est mon propre égoïsme qui m'a égaré, et ce que j'ai fait était imprudent et égocentrique. Ton attention portée aux affaires signifiait que tu as cessé de m'inviter et de partager moins de tes activités. Je me sentais vieillir et je craignais que tu ne t'éloignes. Todd, je t'en prie, pardonne-moi. J'avais simplement besoin de réconfort. C'était l'excitation de me sentir à nouveau jeune. Que j'étais stupide. Le teint de Todd sembla légèrement pâlir, et il détourna le regard vers la fenêtre. Pendant un long silence, il resta muet. Finalement, son regard revint vers moi, et la tristesse dans son expression me fit me sentir absolument désespéré. J'ai besoin de temps pour digérer ça, déclara-t-il, se levant et se dirigeant vers la sortie. Je ne sais pas si je peux continuer ce mariage. J'ai besoin de réfléchir seul. Où vas-tu? Demandai-je, l'alarme perçant ma voix alors qu'il se dirigeait vers la porte. À notre maison du lac. Quand reviendras-tu? Demandai-je, terrifié par sa réponse. Quand j'aurai clarifié mes intentions, répondit-il, en fermant fermement la porte derrière lui. Les 3 jours qui suivirent furent les plus pénibles de mon existence. Je ne savais pas si mon mari, la personne que je chérissais par-dessus tout, réapparaîtrait un jour, mais je résolus de rester occupé. Tout d'abord, j'ai présenté ma démission du poste de bénévole à la bibliothèque. Je consacrais mes journées au nettoyage. Méthodiquement, j'inspectais chaque pièce, m'assurant que rien n'échappait à mon attention. Même le grenier et la cave ont fait l'objet de mon zèle. Au fil des ans, nous avions accumulé d'innombrables objets que ni l'un ni l'autre n'utilisions. Carton après carton, tout était déposé sur le trottoir. Le 3e jour, je suis sorti faire les courses. À mon retour, j'ai aperçu la voiture de Todd dans l'allée. Mon cœur s'est brièvement emballé avant que l'angoisse ne refasse surface, craignant qu'il ne soit revenu pour demander le divorce. Je suis resté assise dans la voiture pendant 5 bonnes minutes, rassemblant le courage d'entrer. Finalement, j'ai entré les courses et les ai posées dans la cuisine. Là, j'ai trouvé Todd assis à la table à manger. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine en apercevant les mêmes photos compromettantes de mon incartade étalées devant lui. À cet instant précis, j'ai fondu en larmes, convaincu que notre mariage était arrivé à son terme. Lentement, je me suis assise, prête à entendre des nouvelles accablantes. Todd m'a jeté un coup d'œil et a laissé échapper un soupir. Il y a encore certaines choses que je n'arrive pas à comprendre. Honnêtement, j'étais fortement enclin à demander le divorce. Et puis, j'ai commencé à envisager l'impact que cela aurait sur nos enfants, sans parler du fait que j'ai négligé mes responsabilités professionnelles, ce qui me tracassait aussi. Néanmoins, aucun de ces facteurs n'excuse tes actes. La trahison de me tromper. J'ai essayé d'exprimer à Todd combien je l'aimais et combien j'étais désolé, mais il a levé la main, et je me suis interrompu. J'aurais aimé que tu viennes me parler et me faire part de tes sentiments, a répondu Todd. Ses yeux étaient remplis de larmes. Je crois sincèrement que nous aurions pu résoudre les problèmes ensemble. Mais tu ne l'as pas fait. Au lieu de cela, tu as décidé de me tromper. Les larmes coulaient maintenant librement sur mon visage, et je luttais pour retenir les sanglots qui menaçaient de me submerger. L'angoisse visible sur le visage de Todd était presque insoutenable. Ma respiration est devenue laborieuse. Tu as dit que tu te sentais négligé, alors tu as eu une liaison avec quelqu'un de plus jeune. Ça t'a revigoré, ça a mis du piquant dans ton existence, a fait remarquer Todd, les traits de son visage se tordant sous l'effet d'une émotion inconnue. Moi. Je réalise maintenant à quel point c'était stupide et égoïste, mais c'est la vérité. George n'a aucune importance pour moi. Tu es le seul homme que j'ai jamais aimé. La douleur causée par la trahison d'un conjoint est aussi intense que celle de la perte d'un conjoint, a déclaré Todd, puis sais-tu, regardant par la fenêtre. Quand il s'est tourné à nouveau vers moi, son expression était neutre. Lorsqu'un mari ou une femme trompe, l'autre conjoint est profondément blessé. Mais je crois qu'un homme le ressent plus intensément. Dans les 2 cas, la confiance est brisée. Et pour un homme, la confiance est encore plus vitale qu'elle ne l'est pour une femme. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal, ai-je murmuré doucement. Pourtant, tu l'as fait,
a-t-il répondu avec détachement. Permets-moi de t'expliquer pourquoi ta trahison m'a transpercé si profondément. Lorsqu'une femme porte un enfant, il n'y a aucun doute quant à son rôle de mère. Mais lorsqu'un homme engendre un enfant avec sa partenaire, il ne peut jamais être tout à fait sûr que l'enfant est le sien. Un mari dévoué a simplement foi dans le fait que les enfants sont vraiment les siens. En ce moment, je ne vois pas d'autre solution. Je vais demander que les enfants subissent une analyse ADN. Je comprends ton raisonnement, ai-je plaidé. Mais s'il te plaît, ne révèle pas la véritable raison. Cela nous briserait le cœur à tous les deux. Todd m'a regardé avec exaspération et fureur. Crois-tu sincèrement que je mettrai un jour les enfants en danger? Même s'il s'avère que certains ou tous ne sont pas biologiquement les miens, je continuerai à les traiter comme les miens. Ne t'inquiète pas. Je compte expliquer cela comme une enquête généalogique sur l'histoire de notre famille. Bien que tu aies toutes les raisons de douter de moi, ai-je déclaré avec une irritation croissante. Je te promets solennellement que ces enfants sont les tiens. Mais je comprends parfaitement pourquoi tu aurais besoin d'une confirmation. Une fois que tu auras vérifié qu'ils sont les tiens, vas-tu entamer une procédure de divorce? J'ai pensé à simplement te remettre les papiers et à déménager, a commenté Todd, en balayant la pièce du regard. Son attitude était totalement désorientée. Mon cœur saignait face à ce que je lui avais infligé. J'avais accepté la réalité que Todd me quitterait. Nous sommes restés assis en silence, et la nausée a commencé à s'installer dans mon estomac. Tu cherchais un peu d'excitation, n'est-ce pas? A-t-il demandé doucement, en regardant la table. Puis son regard a croisé le mien. Eh bien, et moi? Je suis resté fidèle. N'ai-je pas droit, moi aussi, à plus de la vie? N'ai-je pas le droit de me sentir désiré? N'ai-je pas le droit de pimenter un peu les choses? Ces questions m'ont interloqué. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu insinues? Ai-je fini par demander. Tu as décidé que tu voulais un peu plus d'aventure, alors tu es allé te trouver quelqu'un d'autre. D'après ce que j'ai découvert, cette liaison dure depuis au moins 3 mois. Il a hésité un bref instant, puis a fixé ses yeux sur les miens. L'agonie dans ses yeux s'est réverbérée physiquement en moi, mais je ne savais toujours pas où Todd voulait en venir, alors tout ce que je pouvais faire était d'acquiescer. As-tu l'intention de continuer à voir cette personne? J'ai secoué la tête résolument. Non. Je ne le reverrai plus jamais. Comptes-tu prendre un autre partenaire? J'ai secoué la tête une fois de plus. Non, jamais. Je sais que tu ne me fais pas confiance, mais je ne veux pas te perdre. Todd resta assis, pensif, pendant plusieurs minutes sans prononcer un mot, manipulant une photographie après l'autre. Chaque fois qu'il en regardait une, j'avais envie de disparaître. Puis, il jeta les photos dans une poubelle que je n'avais même pas remarquée sous la table. Sarah, je t'aime toujours, malgré tout ce que tu as fait. Cependant, si nous voulons sauver ce mariage, il me semble équitable que j'ai aussi une liaison de 3 mois. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, affirmai-je sèchement. Dans ce cas, je ne vois pas d'autre alternative que le divorce, répondit-il, en sortant un dossier de papier de sa mallette. J'ai consulté un avocat spécialisé dans le divorce pour qu'il s'occupe de tout. Nous partagerons nos biens de manière égale, à l'exception de mon entreprise. Je te verserai 400 000 $ en échange de ta renonciation à toute revendication sur celle-ci. Tu peux garder la maison et racheter ma part. Sinon, si tu ne souhaites pas la garder, nous pouvons la vendre et partager le produit de la vente. Si tu refuses ma proposition, je contesterai cette affaire devant les tribunaux aussi longtemps que nécessaire. Je lancerai une procédure de divorce pour cause d'adultère, et si tu tentes de le nier à nos parents ou à nos enfants, je dévoilerai les photos. Je ne veux pas divorcer, murmurai-je. Très bien, tu peux avoir ta liaison de 3 mois. Je ne sais pas combien de fois tu as été intime avec George, mais depuis que j'ai découvert ta trahison, j'ai enregistré 15 liaisons. Et étant donné ta tromperie délibérée, j'impose une pénalité quintuple, me donnant droit à 20 rencontres avec ma maîtresse. Je me suis effondré en larmes une fois de plus, mais je n'ai pas trouvé la force de refuser. L'idée que ces photos soient divulguées me remplissait d'humiliation, mais la perspective de perdre Todd me terrifiait. Alors, j'ai simplement acquiescé. Todd sortit un autre document, et en le lisant, j'ai réalisé qu'il décrivait son droit à une liaison de 20 rencontres. Je devais confirmer mon accord. J'ai avalé ma salive et j'ai signé. Comment cela va-t-il se passer, demandai-je d'une voix tremblante. Une fois que tu auras choisi une amante,
Tu l'amèneras ici? Todd hocha simplement la tête. Oui, je l'amènerai ici. Et nous utiliserons la même chambre d'amis que tu as utilisée. Et si tu le souhaites, tu peux photographier nos rencontres. J'ai secoué la tête avec véhémence et j'ai crié, non, je ne ferai pas ça. Todd haussa les épaules nonchalamment. D'ailleurs, j'ai déjà quelqu'un en tête. Tu te souviens peut-être d'elle sous le nom de Nathalie Holland. Elle s'appelle Nathalie Smith maintenant. Elle est divorcée et plus qu'enthousiaste à l'idée de participer. Non, criai-je avec horreur. N'importe qui, sauf elle. Todd secoua la tête délibérément. Puisque je n'ai pas choisi ton amant, tu n'as pas ton mot à dire sur la mienne. J'étais stupéfaite qu'il ait choisi Nathalie, mais si je voulais éviter le divorce, je devais accepter. Après toutes mes supplications et mes larmes, je n'avais d'autre choix que d'obtempérer. J'ai consenti. Une semaine plus tard, Todd m'a informé que Nathalie arriverait pour leur première rencontre. Il a précisé que je pouvais soit rester, soit partir. Il était hors de question que je reste dans cette maison en présence de Nathalie. Je me suis habillé rapidement, j'ai rassemblé mes affaires et je me suis précipité vers la porte d'entrée. Mais en partant, j'ai aperçu Nathalie qui remontait l'allée. Elle était encore plus éblouissante que dans mes souvenirs. Je n'ai pas levé les yeux, mais j'ai aperçu son visage en passant. Elle m'a simplement souri avec l'assurance du chat du Cheshire avant d'entrer dans la maison. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait planté un couteau dans la poitrine. Mais ce qui me faisait encore plus mal, c'était la réalisation que j'allais devoir supporter 19 autres visites de sa part. Et quand ces 3 mois seront terminés, je ne peux qu'espérer que Todd me choisira toujours. J'étais complètement abattu et j'ai commencé à pleurer inconsolablement. J'étais dans un abîme de tourments, un tourment que je m'étais infligé moi-même.